bonjour à tous déjà, merci d'être présent pour assister aux soutenances de mes camarades ainsi que la mienne, c'est sympa, surtout en ces temps compliqués. Déjà les chances pour que je sois devant vous aujourd'hui à présenter mon travail est assez faible parce que j'ai un parcours assez atypique. Donc moi c'est Kenny, j'ai 28 ans, je viens du sud-ouest, donc je suis originaire de Toulouse et j'ai commencé par faire un bac ST génie électrotechnique. Et la suite logique, donc le DUT qui m'a pas plu, donc que j'ai pas poursuivi. À la suite de ça, j'ai monté mon entreprise d'événementiel, donc j'ai commencé à organiser des soirées, etc. Par la suite, j'ai animé donc mes propres soirées en devenant DJ, et ensuite je suis devenu indépendant donc sur Paris. Et j'ai vite ressenti le besoin de me reconvertir parce que le monde de la nuit, ça pèse en fait au bout d'un moment. Et donc je suis tombé sur des articles parlant d'impression 3D. Et à partir de là, ça m'a intéressé. J'ai voulu justement modéliser mes propres trucs pour les imprimer. Donc en touchant un peu à la 3D, au fur et à mesure, ça m'a plu de plus en plus et j'ai cherché à me former. Et c'est là que Strat a su m'accueillir. Donc avant de commencer, je vais présenter le sommaire. Donc. On va peut-être juste présenter. Voilà, pardon. Allez-y. Je connais un petit peu parce que tu étais présent pour. Ouais, pour Victor. Pour Victor. Damien, tu le connais. Oui. Donc, tu me connais. Donc, Très bien. C'est directement mon voisin. Ça a changé. Le même. Très bien. toujours manager. Mais en t-shirt. Ouais. Bon, en fait, personne n'a changé de poste depuis ce matin. Moi, je suis toujours responsable de la CAO chez Stellantis. Super, ok. Je reviens au sommaire donc. Partie 1, donc on commencera par voir la maquette physique, de la conception numérique à la peinture. Et ensuite, la maquette physique, et ensuite la maquette numérique, donc de l'analyse des sketchs à la construction finale et les détails. Et avant ça, j'aimerais parler un peu du mémoire. Donc, pour rebondir sur ce que je disais sur le fait que ce soit l'impression 3D qui m'a amené à Strat, j'ai vraiment voulu allier le fait d'avoir justement ce sujet qui m'intéressait à la base et justement le sujet qui fait la renommée de Strat, donc l'industrie automobile. Et je voulais vraiment voir comment est-ce que cette technologie en fait impactait le monde automobile. Donc notamment d'abord sur la technologie elle-même et sur justement la chaîne de la supply chain, donc comment justement le fait qu'on ne stocke plus de pièces mais juste des 3D, etc. Et ensuite en deuxième partie, le fait justement de pouvoir imprimer des pièces fonctionnelles qui améliorent notamment les performances des véhicules ou justement le prototypage qui lui est vraiment utilisé de manière, je pense, assez soutenue dans toutes les entreprises et tous les constructeurs. Donc pour ma maquette physique, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas de prendre un sketch sur portfolio comme la plupart de mes camarades l'ont fait, c'est vraiment d'être à l'origine du projet et de me mettre dans les conditions réelles d'entreprise, c'est-à-dire de travailler avec un designer et d'être à l'origine du projet vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un designer mobilité en 4e année et je lui ai demandé justement un partenariat pour travailler sur une maquette physique. Et à partir de là, on s'est mis d'accord sur un brief donc qui serait un 4 roues sportif de la marque soit Porsche, soit Aston Martin, parce que c'est des marques que j'apprécie visuellement en termes d'esthétique. Je voulais aussi que ce soit plus un design sculptural que vraiment une voiture de série. Je voulais quelque chose qui soit avant tout beau visuellement et pas trop raccroché aux voitures qu'on voit justement communément dans la rue. Et que ce soit quelque chose de vraiment pas trop chargé, de formellement épuré avec des lignes assez lisibles et vraiment claires. À la suite de ça, j'ai eu un premier sketch, donc celui-ci, qu'il m'a fourni, qui correspond globalement au brief, mais étant donné que c'était vraiment une maquette physique, je voulais quelque chose qui ait du volume et qui soit vraiment intéressant à travailler. Là, notamment, c'est vraiment trop plat sur toute la cellule, et c'était ça vraiment le gros problème que je ressentais. Du coup, il est reparti sur ses sketchs et il m'a proposé une deuxième version, qui est la version finale, donc, que je trouve beaucoup plus pertinente et plus voluptueuse et plus agréable, je trouve, et plus intéressante à travailler surtout, notamment sur le dessus. Je trouve que les lignes sont beaucoup plus intéressantes à travailler. À la suite de ça, donc, j'ai commencé par placer mes premières lignes, donc, parce que j'ai voulu faire ma numérisation avant de commencer la maquette physique, justement pour me mettre en condition et pouvoir me préparer le plus possible. Donc quand je commence une 3D, je commence toujours par placer les courbes de mes roues, donc, pour avoir un ressenti justement de proportion sur l'empattement tout de suite. Je trouve que ça rassure aussi parce que c'est des courbes auxquelles on peut s'accrocher rapidement, notamment ces plats de roues. À la suite de ça, on crée un premier modèle qui est grossier. J'ai toujours envie de construire un premier modèle le plus rapidement possible pour me rendre compte justement du volume. Après ça, j'ai construit le bloc avant ainsi que la lame. Et c'est là que l'échange a commencé entre moi et le designer. Donc, je lui ai envoyé mes 3D et lui me répondait par des photos. Je suis désolé d'ailleurs pour la qualité, mais c'est tout ce qu'il me fournissait. Donc avec des traits notamment pour corriger les lignes de lumière ou les gaps, etc. Et on a travaillé comme ça au fur et à mesure, notamment sur le flanc. Donc je lui ai envoyé
une première ébauche qui me répondait donc avec des lignes, les modifications, etc. à faire. Même chose pour l'arrière. L'arrière a été plus complexe parce que j'ai simplement eu ce filaire-là. Et sur les sketchs de base, en fait, il y a une espèce de vide fumé à l'arrière parce qu'il n'avait pas d'idée. Donc j'ai essayé de lui faire quelque chose qui correspond plus ou moins en termes de ligne de style au sketch, à ses coups de crayon. Mais je n'étais pas convaincu et lui non plus. C'est pour ça qu'à la suite, il m'a re-sketché sur ma 3D quelque chose de beaucoup plus peaufiné. Donc avec cette espèce d'insert noir qui vient se faufiler justement entre les ailes et le cockpit. Je trouvais ça assez intéressant à travailler. Donc c'est sur ça qu'on est parti. Du coup, je lui ai fait une première version donc, qui se rapprochait justement du deuxième sketch, mais qui n'était pas au top, surtout en termes de proportion. Donc c'est là justement que j'ai appris cette notion de tiers en tiers. C'est grâce à lui justement avec cet échange. Donc en corrigeant les proportions, on arrive à un modèle fini du bloc arrière avec le diffuseur, etc. Et donc à partir de là, j'ai tous mes éléments. On a juste rajouté les jantes et les petits détails, les rétros, mais on arrive à une hume finie qui est celle-ci. À la suite de ça, justement, j'ai pu commencer à faire mon découpage 3D de mes pièces pour ma maquette physique. Donc j'ai vraiment décomposé toutes les pièces pour vraiment être prêt et savoir qu'est-ce que j'allais faire et comment. Donc en commençant par les ailes, donc, là où vous verrez justement l'avancement de la 3D et de la mousse. Donc j'ai simplement pris ma 3D que j'ai mis à l'échelle, donc en 550 mm de longueur. Et du coup j'ai imprimé des plans que je suis venu coller sur les blocs de mousse et que je suis venu tailler tout simplement pour avoir la forme exacte. Même chose sur le flanc. Le flanc, j'ai décidé de découper en 3 parties justement parce que c'était beaucoup plus complexe. Si j'avais fait en une partie d'avoir cette espèce de renfoncement, j'aurais vraiment eu beaucoup de mal à le faire s'il avait fait d'une seule pièce. Donc je l'ai fait en 3 pièces et puis je suis venu rattacher avec des écrasements au mastic. Là on voit un montage préliminaire donc, de l'aile qui va venir se poser sur le flanc. Pour cockpit, même chose, découpage. J'ai aussi décidé de le couper à l'axe de symétrie parce que je trouvais aussi que ça allait être plus facile de travailler la symétrie avec 2 pièces plus petites plutôt que de travailler vraiment d'un seul bloc, étant donné qu'aussi sur tout ce qui est la partie capot, on avait un galbe qui aurait été difficile d'accès, surtout sur le milieu. Donc j'ai décidé vraiment de la décomposer en 4 pièces. Pour l'arrière de la cellule, ça c'est un fraisage. J'ai décidé de fraiser parce que je trouvais que formellement c'était pas intéressant de travailler l'arrière, qui était vraiment assez pauvre en termes de style. Donc ça m'a fait gagner un peu de temps et puis c'était surtout pouvoir utiliser vraiment ma 3D pour faire un peu de fraisage, avoir un moyen de production qui soit différent aussi de la mousse pour vraiment être diversifié. Donc là on voit un assemblage aussi assez grossier avec justement la partie fraisée qui vient se coller à toute la partie de la cellule avant. Ensuite pour mes plats de roue, ça va être une partie qui est assez centrale, ce qui va permettre en fait de lier l'avant et l'arrière de ma maquette au reste de la maquette, comme vous verrez après. C'est simplement justement du lab donc, qui a été fait autour, donc 4 cylindres. À partir de là, je suis venu coller justement, ça m'a permis d'avoir un plat de roue qui est constant donc, et qui ressort de manière plus constante et plus réaliste, je trouve. Et là est venu le moment où j'ai dû justement fixer les blocs avant que je suis venu imprimer, donc le bloc avant ainsi que la lame qui est venu se coller sur le plat de roue. C'est vraiment ce plat de roue qui vient faire la liaison entre les deux parce que là, j'aurais vraiment pas pu coller cette partie toute fine sur le plat de mousse en haut. J'ai fait la même chose avec l'arrière, donc le diffuseur et le bloc arrière, qui a été imprimé en filaire également ici, que je suis venu coller avec un écrasement aussi au mastic, donc grâce à mon plat de roue. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le lien entre toutes mes pièces de la maquette. Pour l'espèce d'insert de feu arrière, même chose, un bloc de mousse que je suis venu découper grâce au plan de mes sketchs, de ma 3D, pardon, avec du tape justement pour avoir des lignes les plus précises possibles et faire en 2 pièces justement la partie du dessus et du dessous pour avoir vraiment plus de contrôle sur les angles. Et à partir de ce moment, j'ai toutes mes pièces donc, qui sont imbriquées les unes dans les autres, et là c'est le moment où je travaille mieux les galbes, où je mets du mastic entre toutes les pièces pour avoir une finition qui ressemble à celle que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc là on voit que j'ai travaillé les galbes donc à la râpe avec un peu de ponçage et passé du mastic pour vraiment qu'on n'aperçoive plus du coup la délimitation entre l'aile qu'il y avait et puis le flanc. J'ai également fait les pneus autour, donc, comme les plats de roue avec du lab. À la suite de ça, on commence l'apprêtage. Donc, premier apprêtage grossier à la bombe, c'est vraiment pour voir dégrossir les premiers défauts. Ça permet d'unifier notamment la pièce et de voir tout de suite s'il y a des défauts particuliers. Deuxième coup d'après, donc celui-ci, c'est qu'on vient mettre avec un petit témoin de ponçage. Donc, c'est vraiment pour régler les petits, pour éviter d'avoir un champ de patates. Avec un petit témoin de ponçage, on vient poncer et avoir quelque chose d'assez smooth. Et pour finir, là, on voit déjà le modèle poncé
avant d'arriver sur l'apprêtage final qui lui vient imperméabiliser la pièce pour passer à la peinture. Donc là, la maquette est prête à partir en peinture. Pour la peinture, on a commencé par passer un coup de noir partout parce que toutes mes pièces ont une base de noir. Donc que ce soit la cellule, le diffuseur, etc. À partir de là, passer un coup de vernis donc sur la bulle, c'est vraiment l'élément central. J'ai vraiment voulu faire une pièce vernis qui soit l'élément central et puis le tout qui soit mat pour qu'on se concentre plus sur la pièce centrale et moins sur le reste. Donc je trouvais que ça amenait du contraste justement. Pour les flancs, ça a été la partie la plus difficile parce que j'ai dû faire un masquage pour avoir cette espèce de flanc bicolore. Donc notamment garder la symétrie avec le tape, ça a été quelque chose qui a été assez délicat, mais je pense m'en être pas trop mal sorti, vous me direz. Après avoir fait le cache, on passe la couleur. La couleur que j'ai faite moi-même, donc je voulais quelque chose de gris métallisé comme sur le sketch, mais je voulais lui ajouter une petite touche de couleur. Donc j'ai ajouté un peu de bleu sur le gris pour avoir une espèce de reflet un peu bleuté. Donc je suis assez satisfait du rendu, c'est assez subtil et en même temps je trouve que c'est une plus-value particulière. Ça sort vraiment beaucoup plus bleu sur les Ouais. écrans que Ensuite pour la pièce arrière, celle-ci devait être à la base une pièce qui est en couleur carbone. Malheureusement je l'ai fait tomber en la sortant chez moi et du coup elle a été repeinte en noir mat en catastrophe grâce au professeur Richard, donc je le remercie pour ça. Et voilà, du coup c'est la fin de ma maquette. Il y a juste eu l'ajout des jantes que j'ai pas mis dans la presse, mais les jantes ont été imprimées en 3D et simplement emboîtées dans la roue et puis collage. Ainsi qu'une petite découpe laser d'un petit carton qui est un style holographique que je suis venu coller. Je trouve que ça rajoutait aussi un peu de contraste. Vu que la pièce en termes de couleur est assez monotone, je voulais rajouter quelque chose qui ressort, notamment sur la jante, vu qu'elle est toute noire. Avoir vraiment une séparation entre le pneu et la jante. Donc voilà pour les photos. J'ai choisi quelques plans qui me paraissaient assez bien donc pour vous les montrer. Pareil, la maquette numérique. Donc, la maquette numérique, j'ai voulu avoir le même process que pour la maquette physique, mais malheureusement avec le Covid, etc., j'ai pris un peu de retard sur la maquette physique et j'ai pas eu le temps justement de m'organiser avec un designer pour vraiment choisir et faire des sketchs. Donc j'ai voulu choisir quelque chose, notamment je suis allé sur Behance et je voulais quelque chose qui soit comme la maquette physique, quelque chose de sculptural avant d'être un véhicule. Donc quelque chose qui soit visuellement attrayant et pas forcément quelque chose de commun qu'on voit partout. Donc je suis tombé sur ces sketchs, il y a un concept car de la marque Puritalia qui a été créé par le designer Tirant Lalayan. Donc c'est vraiment un sketch qui m'a tout de suite paru assez qui frappe tout de suite les yeux en fait, notamment par la couleur ou par ce flanc qui est vraiment assez bio, j'ai envie de dire, et puis ces deux entrées d'air qui sont sur le flanc, je trouvais vraiment ça assez super intéressant à travailler. C'est pour ça que j'ai choisi tout de suite le projet. Et en le choisissant, je me suis tout de suite dit, ok, j'ai fait quelque chose qui est assez abstrait en maquette physique. Pour la maquette numérique, je vais faire quelque chose qui partir vraiment d'un sketch conceptuel et d'en faire une vraie voiture de série avec un package vraiment crédible et quelque chose qu'on pourrait vraiment voir dans la rue. Donc c'était vraiment ça mon intention avant de commencer cette 3D. Donc pareil que pour la première, c'est l'analyse des lignes. Ce que je fais avant de commencer une 3D, c'est que j'analyse les lignes, que je regarde vraiment les lignes de style qui correspondent vraiment, qui donnent tout son caractère à la 3D, et celles sur lesquelles je ne vais pas transiger et que je vais vouloir vraiment retranscrire le plus fidèlement possible. Notamment cette virgule, cette ligne de lumière qui vient passer sur tout le flanc, c'est celle-ci que je voulais garder, que je trouve qui est vraiment représentative de la 3D. Ainsi que la ligne d'épaule et la ligne de flanc à l'avant, c'est vraiment aussi des lignes qui caractérisent vraiment le produit, ainsi que l'ouverture de vide que je trouvais aussi assez particulier, que je voulais garder. En vue avant, ce que je voulais garder à tout prix, notamment l'ouverture de la calandre, mais aussi ce double bosselage qui vraiment donne du caractère au produit, ainsi que vraiment aussi l'inclinaison de l'aile qui vient se planter dans le capot, ça aussi vraiment avoir une inclinaison vers le bas qui soit beaucoup plus rapprochée du sol et qui donne vraiment ce caractère assez agressif au véhicule. Pour l'arrière, la ligne principale, c'est cette ligne de coffre donc, qui vient s'enrouler autour et retomber, donc se planter dans la carrosserie. Celle-ci, je voulais aussi la garder. C'est une ligne qui a été assez compliquée à travailler et vous verrez de toute façon plus tard l'évolution de cette ligne, ainsi donc que le bosselage et puis cette espèce de découpe de l'aile. Donc pour commencer, les proportions, comme je l'ai fait pour la première fois, je place mes courbes de roue, ça m'aide beaucoup, ça me permet de me rattacher, de voir l'empattement, etc., les proportions. Ma ligne de toit aussi, j'aime beaucoup la passer, ça me permet d'avoir tout de suite une élévation qui ressemble vite à un véhicule en fait, ainsi que la ligne de capot. À partir de là, j'ai une petite idée, même une grande idée de comment se porte le véhicule.
Ensuite, je place mes courbes de mes blocs avant, de mes blocs arrière. Donc en gris, en violet, vous avez le bloc arrière et le capot avec les courbes vertes. Donc là, tout de suite, quand je les pose, je vois le porte-à-faux à l'avant, je vois le porte-à-faux à l'arrière, je vois tout de suite ce qu'il faut que je règle. Et je mets une ligne aussi pour avoir la garde au sol, pour fermer vraiment le véhicule. À partir de là, je place toutes mes courbes de style. Donc comme on peut voir, donc cette espèce, la virgule dont je vous parlais, ainsi que la ligne d'épaule et la ligne de l'aile à l'avant. C'est des lignes aussi qui vont m'aider justement à construire le volume, tout simplement. Une fois que j'ai toutes ces courbes, je commence à avoir un volume grossier, certes, mais vraiment comme la première fois, avoir un premier volume très rapide pour justement évaluer les formes et pouvoir les modifier le plus rapidement possible. Là, ça a été donc la partie la plus délicate, la partie où vraiment tout bouge. À partir de ces mêmes courbes, en fait, j'essaye beaucoup de choses pour essayer de me rapprocher le plus possible de la voiture. Donc en changeant notamment le diamètre des roues, l'empattement, les porte-à-faux, etc. Aussi la ligne de toit qui bouge beaucoup. C'est la période où je me soucie pas trop de la construction, mais plus vraiment de l'allure du véhicule. C'est vraiment la partie qui m'a posé le plus de problèmes. Je me cherchais beaucoup, j'arrivais pas vraiment à trouver ce petit quelque chose qui fait qu'on a l'allure des sketchs. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris beaucoup de recul et que je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux faire? Et ce que je voulais faire, c'était quelque chose, un véhicule de série tout simplement, et pas vraiment avoir les proportions du sketch. Donc j'ai essayé de trouver des références. Et ces références, je les ai trouvées notamment sur la Ferrari Portofino, la Omologata et le seul produit de Puritalia, donc la Berlinetta. Et à partir de ça, en analysant ce qui les rapprochait en fait, ce qui concordait entre toutes ces voitures, j'ai réussi à trouver ce petit quelque chose qui faisait que ma 3D à moi en fait correspondait pas forcément au sketch. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que c'était mon pare-brise était trop avancé et on n'avait pas cet effet en fait cet effet bulle en fait de cabine qui est reculée. Et en faisant juste cette petite modification, donc on voit vraiment la différence entre l'avancement de la cabine à l'avant, au-dessus et après. Ça donne tout de suite en fait l'attitude que je recherche, donc d'italienne, de GT italienne. C'est vraiment ça qui manquait dans ma 3D. Et à partir de là, j'ai commencé à modifier les lignes de style, donc notamment cette ligne de l'aile à l'avant. Celle-ci, elle a vraiment tout changé sur le dessus. C'est là notamment que j'ai appris que toutes les courbes et toutes les lignes doivent vraiment se renfermer, s'enrouler à l'avant et pas vraiment partir à l'extérieur. Ça a vraiment fait la différence aussi en vue de dessus sur ma 3D. J'ai encore fait quelques petites modifications parce que j'étais pas entièrement satisfait. Notamment, j'ai réduit le porte-à-faux, donc juste pas la partie de l'aile, mais la partie du nez en fait qui a été raccourcie. Je trouvais qu'il était un peu trop tombant, un peu long. Donc je l'ai raccourci. J'ai encore réduit le diamètre des roues pour avoir quelque chose qui se rapproche plus de la réalité du coup, avoir un truc beaucoup plus réaliste. Ce qui a eu pour effet d'agrandir l'empattement du coup, et de lui donner une silhouette plus élancée. Et le changement le plus significatif, ça a été vraiment de lui donner plus de porte-à-faux à l'arrière, parce que là, elle en manquait vraiment cruellement. On avait vraiment l'impression qu'elle s'était fait rentrer dedans et qu'il n'y avait pas de matière tout simplement. Donc en faisant ces petites modifs, là on commence vraiment à avoir l'attitude que je recherchais. À l'arrière, je vous parlais justement de cette ligne de coffre, la ligne de style. J'arrivais pas à retranscrire ce qu'il y avait sur le sketch parce que tout simplement j'ai essayé de le faire en une seule courbe, alors qu'on voit qu'on a une espèce de plat et un petit kick qui vient amorcer une deuxième descente. Et justement en la faisant en deux courbes, c'est là que j'ai vraiment réussi à avoir cette attitude qui est retranscrite dans le sketch, ainsi que d'ouvrir justement l'angle de cette partie qui vient s'enrouler. Là elle était vraiment trop fermée et du coup on avait une épaisseur qui était un peu disgracieuse. Et puis on se retrouve avec une épaisseur, la largeur ici qui était trop refermée, on n'avait pas cette impression vraiment de véhicule posé et assez large. Donc ces quelques petites modifications aussi ont été assez importantes. En vue de face, j'ai eu un peu moins de problèmes, mais j'ai eu un gros choix à faire, c'est-à-dire que j'ai dû faire le choix d'enlever la ligne, parce qu'on voit que sur les sketchs, on a cette ligne qui fait une espèce de triangle et qui vient s'enrouler. Mais je trouvais que c'était pas forcément optimal parce que ça aurait eu tendance à créer une espèce de cuve et je pense que avoir des potentielles cuves où on peut avoir une accumulation d'eau, je pense que c'est pas l'idéal sur un véhicule. Donc j'ai décidé d'arrêter la ligne avant et justement de faire reprendre cette prise d'air justement en totale courbure. On peut voir aussi la descente que j'ai fait au niveau du capot. J'ai descendu la calandre, justement l'arrêt du capot beaucoup plus bas pour la rapprocher du sol aussi. Là c'était un peu trop surélevé. Donc voilà ce que j'ai fait sur l'avant. Et ensuite, une fois que toutes mes proportions étaient réglées, j'ai juste à passer les finitions, donc tous mes congés. J'avais vraiment une construction saine et quelque chose qui me permettait justement de passer des filets, notamment des filets automatiques. Et puis vraiment la phase de finition était assez tranquille.
Donc à partir de ce moment-là, ce que j'ai voulu faire, c'est ajouter des détails pour donner le plus de réalisme possible, notamment sur la grille à l'avant. Pour la grille, j'ai utilisé le logo Pure Italia pour en faire un motif. Donc sur Alias avec l'outil Array pour faire un motif. J'ai d'abord fait une planche droite, donc je suis venu trimer avec des drafts et avec les courbes. Et ensuite, je suis venu utiliser le bendrick pour vraiment pour courber cette planche par rapport à la courbure que je voulais sur ma grille. Et ensuite, je suis venu créer ce cerclage, donc lui qui fait la liaison entre la carrosserie et les grilles pour pouvoir faire le raccrochement. Là, on peut voir notamment aussi les grilles qu'on a sur les aérations. Et à l'arrière, sur celle-ci, j'ai pas eu de problème parce que c'est des grilles qui sont relativement plans. Donc j'ai juste utilisé la fonction place pour les mettre dans l'espace, tout simplement, vu que j'avais bien préparé le terrain, tout était assez plan en vue ortho. Pour le diffuseur aussi, j'ai fait le choix de ne pas suivre le sketch entièrement. Sur les lignes principales, on a vraiment la même forme, mais sur le sketch, on a beaucoup plus de répétitions de ces petites lames. Et je trouvais que ça faisait vraiment trop chargé et qu'on avait une espèce d'aspect râteau. Et je voulais quelque chose de plus aéré. Donc j'ai choisi d'en faire un peu moins, de les travailler un peu plus finement et d'avoir quelque chose de plus élégant. Donc je trouve que c'était une modification pertinente. La baguette, ça c'est vraiment un élément qui est vraiment caractéristique du véhicule. Donc cette baguette qui s'arrête avant, qui se transforme en rétroviseur en fait. C'est une pièce qui était simple à fabriquer mais qui vraiment donne tout son charme, je trouve. Notamment j'ai essayé d'en rajouter le plus de réalisme possible avec les petites lentilles. Puis une vie de fumée. Donc pour ça, il a simplement suffi de faire des offsets de courbes de mon ouverture de fenêtre et après de passer des skins et lui donner une épaisseur. Pour les jantes, dans les sketchs, j'étais pas très précis et puis je voulais pas lui donner cet aspect alpha parce qu'en fait sur les sketchs, on a vraiment l'impression que c'est une jante Alfa Romeo vu que c'est une jante Pure Italia. J'ai essayé de me référer justement au premier modèle et de chercher une jante qui collait, donc avec des branches assez fines et des motifs triangulaires. Et je suis tombé sur ces jantes Biforge donc, qui ressemblaient assez étrangement justement à ces jantes et je me suis dit je vais faire celle-ci pour vraiment rester dans l'esprit de la marque. Donc pour les jantes, assez simple également, j'ai fait un 5e que je suis venu symétriser, ensuite de ça j'ai fait une révolution. J'ai ajouté aussi des étriers de frein et des disques, ça c'est la seule partie que j'ai pas modélisée parce que c'est une pièce mécanique et c'était juste pour rendre plus de réalisme, donc pour gagner aussi un peu de temps, j'ai décidé de les importer. Les logos aussi, j'ai décidé de les faire en 3D pour lui donner toujours plus de réalisme. Le problème que j'ai eu, c'est que ma face à l'arrière, en fait, elle n'est pas plan. Du coup, j'ai dû créer une espèce de logement pour vraiment lui donner plus de verticalité et pouvoir la garder verticale. Sur le capot, j'ai fait la même chose, juste créer un offset et puis trimer pour avoir un petit logement et lui donner plus de pertinence. Pour le phare, ça a été un endroit où j'ai pas mal galéré. Parce que les phares, en fait, on ne se rend pas compte en fait, le nombre de choses qu'il y a à l'intérieur. C'est hyper technique. Mais moi, en tant que mortel, on ne prend jamais en fait, le temps de regarder ce qu'il y a dans un phare. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment parce que les sketchs ne sont pas précis. Il y a juste 3 blocs qui sont empilés les uns sur les autres. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait? Donc j'ai simplement gardé cette ligne de LED qu'on voit sur les sketchs. Donc vraiment, c'était vraiment l'esprit que je voulais garder. Et ensuite, j'ai créé des petits modules pour rendre plus de réalisme, sans pour autant, je savais pertinemment que c'est pas comme ça dans un phare, mais vraiment, je voulais juste lui donner plus de présence et notamment un peu de texture avec ces petites rainures ou donc les clignotants. Pour le feu, je me suis un peu moins pris la tête, donc j'ai fait juste un petit emboîtement avec trois trous pour donner 3 ampoules. Et donc, une fois allumé, ça donnera simplement 2 barres verticales. Qu'on peut voir sur les sketchs donc. Et puis pour finir, j'ai fait tout ce qui est jeu de porte, de capot et de coffre pour lui donner encore cet aspect véhicule de série donc. J'ai également donc réalisé un intérieur en subdiv. Ça aussi, je trouvais que ça donnait beaucoup plus de réalisme, ça permet d'avoir plus de transparence sur les vitres, sur les rendus. Et donc quand on a de la transparence, on a l'impression que la voiture vit, qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps parce que c'est fait grossièrement, mais tout d'un coup, en fait, on a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Et à la fin, on se retrouve avec le modèle final, dont je suis assez satisfait, même si je devais changer quelques petites choses aujourd'hui, je pense qu'il y a des petits réglages à faire. Notamment, j'aurais aimé lui rajouter encore un peu de porte-à-faux à l'arrière, je pense que ça manque légèrement. Et peut-être un peu de longueur, mais c'est vraiment des petits affinages. Et puis,
Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Donc en vue 3/4, avant et arrière. Et à la fin aussi, je voulais vous montrer donc, des constructions clés. Donc ça, c'est les constructions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et qui représentent vraiment l'identité du véhicule. Donc notamment cette ligne qui vient se fondre sur un plat, sur une partie bombée. Donc ça, c'est la construction qui m'a posé le plus de problèmes, donc d'avoir vraiment des belles réflexions sur cette partie. Donc ce que j'essaie de faire quand j'ai un problème, c'est vraiment de localiser le problème, de fermer autour et d'avoir le problème vraiment le plus petit possible. Pour ce faire, j'ai créé donc, la surface receveuse, c'est la surface où allait terminer l'arête et l'endroit où vraiment on a encore la carre vive. J'ai commencé par passer une blinde sur la partie supérieure, là où on a la carre vive, directement sur le carreau receveur, tout en laissant la place pour laisser un deuxième carreau en dessous. Ensuite, je suis venu passer mon deuxième square en courbure sur la partie receveuse et la blinde du dessus, tout en laissant le troisième côté en free en fait. Étant donné qu'on a une carre vive ici, on n'aurait pas pu avoir la courbure sur les deux côtés, logiquement. Et à partir de là, c'est ça qui fait que j'arrive à passer la carre vive en quelque chose d'assez lisse. C'est de trimer un deuxième carreau sur le carreau que je viens de passer en continuité avec ma ligne, mon arête. Et à partir de là, je passe mon carreau en courbure des deux côtés et je le laisse en free au-dessus pour avoir vraiment cette ligne qui vient m'ouvrir jusqu'ici. Et à partir de là, même si on n'est pas en position, il suffit de passer un congé et puis le volume est fermé. Et donc on obtient quelque chose qui pourrait être amélioré parce qu'on a une légère petite vague ici, mais je pense que la construction est bonne et il suffit de casser l'historique et de bouger quelques CV. J'ai pas eu le temps de bouger au millimètre, mais c'était quelque chose d'acceptable, du coup j'ai laissé tel quel. Deuxième partie qui m'a posé problème, c'est justement l'endroit où l'aile à l'arrière vient rencontrer tout ce qui est la ligne de coffre, etc. et tout ce plat à l'arrière. Le problème, ça a été que justement, la ligne, cette arête ici, elle ne vient pas se planter dans l'intersection de mes deux fictives ici, mais elle vient un peu après. Du coup, ça complique beaucoup le modèle parce qu'on a quelque chose de très arrondi ici qui vient se fondre dans quelque chose d'assez plat. Ce problème aussi, cette pièce a été cruciale. Donc. Pour ce faire, donc, je reste toujours en fictive. On peut voir avec ces deux carreaux qui m'ont aidé justement à passer cette espèce d'arrondi qui vient se fondre. Je commence par passer toujours le filet le plus grand. Donc le filet le plus grand, c'est celui-ci, donc celui sur la partie latérale. À partir de ce moment-là, je vais venir projeter deux courbes donc, sur cette partie-là et la partie du dessus pour venir découper. Et là, je passe une blinde et c'est passé relativement bien, comme on peut voir ici. Là aussi, peut-être quelques petits ajustements à faire, mais je trouvais que c'était acceptable, donc j'ai gardé tel quel. Pour les axes d'amélioration, ce que j'aurais voulu donc régler, c'est vraiment cette partie-là. On voit que la lumière est un peu fuyante, elle n'est pas contrôlée. J'aurais aimé plus la travailler si j'avais eu plus de temps. C'est un point qui me chagrine un peu, mais bon, je ne pouvais pas non plus tout avoir au centième de millimètre. Et aussi peut-être légèrement travailler un peu plus l'élévation, notamment sur cette ligne. On voit qu'elle tombe légèrement, peut-être la retendre légèrement pour qu'elle soit un peu plus tendue et plus droite. C'est moins accentué sur le dessus, mais plus on descend, plus on voit qu'elle commence à pendre un peu. Donc c'est vraiment une partie aussi que j'aurais aimé modifier si j'avais eu plus de temps. Et donc pour finir, je voulais vous montrer donc le shader avec les lumières. C'est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai été assez pointilleux et où j'ai essayé d'être le plus rigoureux possible. C'est quelque chose dont je suis assez fier, donc les réflexions. C'est forcément pas parfait, mais je trouve que je suis content de ce que j'ai fait. En vue donc là c'est pareil, le même shader, mais en vue de front et d'arrière. Et pour finir, donc, je voulais vous montrer quelques rendus que j'ai effectués avec le sketch qui correspondait pour voir un peu le avant-après. Donc sur ces sketchs, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment donner beaucoup de contraste et d'avoir un environnement le plus sombre possible et de vraiment avoir les lumières qui se reflètent que sur le volume pour avoir quelque chose de notamment sculptural, comme je le disais. C'est vraiment le fil rouge de tous mes projets, quelque chose qui soit beau visuellement et qui frappe tout de suite. Et ensuite, juste à ajouter, j'ai ajouté un sol donc avec un effet marbré et une couleur bleue pour contraster, parce que le rouge et le bleu, je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien ensemble, notamment sur les rendus. J'ai fait quelque chose de plus standard donc pour le 3/4 arrière.
trouvé aussi que ben, c'est exactement le même environnement, sauf que j'ai enlevé la lumière bleue, j'ai voulu quelque chose de plus clair. Et pour la vue derrière aussi, c'est la même chose, donc un environnement assez sombre pour contraster avec la couleur rouge assez profonde du véhicule. Voilà, du coup je vais vous passer l'animation. Merci. Donc, si vous avez des questions, je suis tout de suite. Ça va commencer. Bon, moi je vais commencer par le diplôme, par le diplôme. Bon, alors c'est dans l'automobile, c'est quand même un sujet qu'on voit et qu'on revoit, l'impression 3D dans l'automobile. Des mémoires comme ça, on en prend 10 chaque année, ou à peu près. Et je l'ai trouvé bien fait. Il est bien construit, bien présenté, il se lisait bien réalisé. J'ai noté attention à la qualité des logos sur la dernière page. D'accord. Les logos de l'école et tout. C'est pour te dire Ouais. Voilà ce que j'ai été chercher comme petit truc. J'aurais aimé dire, j'ai quand même appris, j'ai trouvé vachement intéressant en fait la perspective de supprimer les stocks et les flux de pièces. En fait, c'est vrai que moi je me suis toujours intéressé à l'impression 3D dans la réalisation des pièces, les opportunités que ça donnait au niveau style. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu la composante transport logistique et du coup les changements que ça peut apporter dans la société qui sont quand même pas innocents et pas anodins. Et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé vachement intéressant de le lire. J'aurais ajouté une petite chose quant à la création de pièces, au-delà de la facilité de transport, etc. Je trouve qu'il pourrait y avoir quelque chose de vachement intéressant avec ces technologies, c'est l'update de pièces. C'est-à-dire que régulièrement, les constructeurs automobiles on modifie les pièces à l'occasion d'un restylage d'une voiture, de changement de choses. On met à jour pour réduire les problèmes de vibration d'un côté, on peut rajouter des nervures sur une pièce, des trucs comme ça. Et là, ce que je trouve génial, c'est que c'est quelque chose qui permettrait ça, par exemple, l'impression 3D, et voir pourquoi pas la progression des automobiles par chaque utilisateur qui pourrait modifier. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup justement dans tout ce qui est impression 3D pour le grand public. Il y a énormément de gens qui partagent leurs trucs, qui modifient les fichiers des autres, etc.
ça peut amener plein de trucs super positifs, et puis ça peut amener aussi une réglementation pour pas toucher les pièces techniques, des choses comme ça. Donc je l'ai trouvé intéressant le mémoire. Voilà, l'ANUM, donc moi je t'ai suivi, donc j'ai vu tout le travail que tu as fait pour régler ce volume. C'est pas encore parfait. Après, tu es parti sur le fait de passer sur un package un petit peu plus série. Donc c'est normal. Moi, c'est quand tu me montres à la fin dans ta présentation la vue face avant, par exemple, j'ai envie d'étirer ta voiture. Je trouve que on n'est pas dans les proportions du sketch, ça c'est sûr. On n'est pas dans les proportions du sketch, ou alors il aurait fallu tricher, c'est-à-dire en gardant tes proportions, à ce moment-là, il aurait fallu tricher sur ta bouche, l'écraser un petit peu, peut-être faire plonger un petit peu plus le capot, etc. Mais c'est particulièrement flagrant quand tu as ta vue avant, avec ta NUM et le dessin, on voit quelque chose qui s'étire plutôt dans la longueur. Et quand on voit ta NUM, on lit presque un truc qui est plutôt dans la verticale, du fait de l'écrasement. Là-dessus, justement, j'avais noté la même chose. Mais après, je te laisse. Par contre, je pense que tu aurais pu pallier ça, c'est qu'en partie basse, sur la traverse, la partie basse, tu l'as mise en noir. Ça desservait en ton caisse. D'accord. Sur le sketch, les repartent derrière, en ton caisse. Et justement, ça aide à étirer par le bas l'entrée d'air. Ça fait partie effectivement des artifices qu'on peut jouer sur le diplôme de Valentin avant. Laurent évoquait justement les lignes pour corriger, les choses comme ça. Il y a aussi effectivement la couleur, les masses de couleurs, les chromes noirs, des trucs comme ça qui peuvent servir à alléger ou remplir une zone. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, après, moi je trouve que c'est une jolie NUM qui a beaucoup de finition. Je suis content que tu trouves que les faire c'est compliqué. Encore, j'ai envie de dire, t'as rien vu. J'aurais envie de t'amener en stage chez nous et tu découvres ce que c'est qu'un projecteur. J'imagine. Quand tu commences à mettre en plus des contraintes optiques, réglementaires, réparabilité, toutes ces choses-là, c'est un univers qui est passionnant, qui est complet, tu te rends pas compte de la complexité du truc, ça viendra après. Toujours est-il, moi c'est une NUM que je trouve belle. Je trouve qu'on retrouve, même s'il y a des proportions qui sont pas tout à fait idéales, clairement quand je vois ça, moi je retrouve l'univers du sketch sans aucun souci. Je plonge dedans, effectivement, il y a des qualités, des accélérations de ligne qui sont pas encore là, mais après, c'est des choses qui viennent aussi avec le métier. Et voilà, donc je suis très content. L'animation, je trouve qu'elle est très sympa, ces rythmes avec ces lumières où on découvre la voiture au fur et à mesure. Il y a à la fois un effet de surprise et on prend le temps de découvrir, etc. Ça donne un visuel qui est très sympa. C'est un rythme qui est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien géré entre le rythme et les parties qu'on peut lire de la forme de la voiture, etc. Donc, moi, je suis très content de ce travail. Merci. Et la maquette physique très bien. Aussi bonne méthode de conception, je trouve, elle est réussie. Merci. Bravo pour la présentation. C'était une présentation très claire, puis ça a un beau et puis c'est le Italie, etc. Donc
enseignante, n'hésitez pas, tu connais bien ton sujet. Le mémoire, pas grand chose d'autre à rajouter. Effectivement, c'est assez convenu comme sujet, mais bien exploité. Même remarque sur plus la transformation un petit peu de l'industrie grâce à l'impression 3D avec le stockage, le transport, un peu le côté l'approche et main-d'œuvre et écologie qui a été développée, qui est différente. Donc, ça m'a fait poser des questions que je ne pose pas à toi parce qu'il faut les regarder, mais j'ai regardé ça. C'est que par exemple, il y a moins de transport, moins de stockage. À côté de ça, il y a aussi beaucoup plus de stockage de fichiers si on transitionne là-dedans. Quand on voit ce que les mails aussi sur les serveurs, par exemple, ça engendre en termes de pollution étonnamment, on a envie de se demander genre, est-ce que c'est vraiment un gain écologique ou pas. Je trouve qu'il y a plusieurs questions comme ça que ça peut soulever. Pareil, au niveau de la quantité parce que tu parles aussi des outils. On crée des outils en impression 3D dans les industries. Et effectivement, c'est des gains de temps, etc. Mais des outils qui auraient pu être en métal qui se recyclent, à la place, ça sort sur l'impression 3D, donc souvent en plastique. Et donc, pareil, où sont les gains, où sont les pertes, et qu'est-ce que vraiment ça apporte. Je vais te donner plusieurs des questions là. Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le développement du mémoire. Ensuite, globalement, j'ai l'impression que tu es quand même plutôt très à l'aise en nul. C'est-à-dire que même sur ta maquette physique, on a des marges de prendre le temps de la faire en nul d'abord, pour bien la travailler, tu te sens plus à l'aise de travailler les volumes virtuellement, c'est quand même, mine de rien, un investissement de temps. C'est quelqu'un qui est moins à l'aise en nul, perd beaucoup de temps à faire sa maquette, donc c'est toujours une démarche qui montre un peu ta confiance là-dedans. Et prendre la maquette dans quelques donc même dans ta maquette, je trouvais que tu as un peu une approche 3D, c'est-à-dire ton flanc, tu l'as presque découpé en physique comme tu le découperais en numérique en fait. Tu as passé tes rayons au mastic. Exactement. La nuque, pareil, toujours dans la même ligne, on voit qu'à l'aise, tu as quand même effectivement beaucoup de détails, tu as pris le temps de faire beaucoup de détails, de l'inter, tu as fait du surfacier, tu as fait du subdivre. Et même, tu as passé du temps sur des choses qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire que les grilles, elles sont assez perdues dans l'ombre, l'intérieur. Sur tes rendus, tu parles de la transparence. J'aurais pu en mettre plus de transparence. Dans la vidéo, on le voit. Dans la vidéo, on voit beaucoup mieux. Mais c'est des détails, par exemple, même dans la vidéo, les grilles, elles restent toujours dedans. Il y a beaucoup de détails, les phares, quand tu fais un zoom dessus. C'est bien, ça se voit que tu as passé du temps dessus. Et donc voilà, tu pouvais te permettre de passer du temps là-dessus parce que tu étais globalement à l'aise. Et puis je trouve qu'il y a quand même si, comme on l'a dit, il y a toujours quelques trucs à améliorer, il y a comme plutôt dans la sortie d'école une bonne maturité dans les lignes. C'est quand même propre, les lignes principales sont bien tendues, il n'y a pas d'énormes pas de patates, c'est bon. Vidéo, pareil, pas grand chose à rajouter. C'était assez malin d'utiliser ces rythmes de lumière parce que tu étais assez content de ce que tu disais justement des lignes de lumière qui avaient beaucoup travaillé, donc les mettre en valeur, faire un système un peu d'highlight faire la même en vidéo, c'était dans la continuité de ce que tu voulais. Donc voilà, je suis globalement bien aimé ce que j'ai vu. Merci. Comment te dire Je t'avouerai que quand j'ai vu ton mémoire, j'ai eu peur. D'accord. Je me suis dit où est-ce qu'il va nous emmener. Est-ce que c'est un technicien? Tu nous as expliqué ton background. Tu as 28 ans, donc tu as déjà pas mal d'expérience, on va dire. Après, pour répondre à quelques questions sur l'impression, c'est vrai que le stockage, etc. À voir. Il y a certaines entreprises qui y ont. Après, il faut voir aussi le temps de production, la qualité rendue. Parce que on sait qu'un dépose-fil, par exemple, aura une bonne résistance, mais aura une qualité moindre. De la résine, tu vas perdre de la résistance, par contre, tu seras beaucoup plus qualitatif. Enfin, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Le gros avantage des impressions 3D, je pense, c'est plus en customisation. Et laisser au client avoir en perspective le client et de s'approprier son bien en le customisant avec des petites choses. Et l'impression 3D peut apporter des choses sur des éléments non sécurisés. D'accord.
il y a des tas de choses. Hein. On peut faire de la contre-dépouille, etc. Avant, on n'y arrivait pas. Ouais. D'ailleurs, le pneu Michelin, le moule a été créé grâce à l'impression 3D, grâce à des contre-dépouilles. Il y avait ça, et l'impression 3D, c'est un énorme sujet. Oui. C'est énorme. Donc je vais passer un peu là-dessus. J'avais encore une question à l'impression 3D. Ensuite, tu as le mémoire. J'ai tout lu, néanmoins. J'ai eu des choses qui m'ont étonné. Je savais pas qu'on avait du matériel comme ça. Je me suis renseigné. Bon, voilà, à vérifier. D'accord. Je suis pas sûr de l'exhaustivité. Et puis après, là, tu vois, on parle de générative design, dans le sens conception. Ça, le générative design, c'est l'impression 3D. Il n'y a pas photo, c'est comme ça. Et le frittage, etc. en donc voilà. Je clôt le côté impression 3D. D'accord. Ta maquette physique. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est t'es un peu comme l'eau. Tu vas au plus simple, si tu veux. C'est pas péjoratif. Hein. T'as une fuite dans ta toiture, t'as l'eau qui va tomber là, mais en fait ta fuite finalement elle est là. Parce que l'eau va au plus simple, mais efficacement, c'est-à-dire que tu connais tes atouts et tu vas les utiliser à bon escient. C'est ce que tu as fait sur ta maquette physique. Tu savais que tu étais beaucoup plus à l'aise en numérique, tu as déjà fait ton ébauche en numérique, et ensuite tu l'as appliqué, et très intelligemment, sur ta maquette physique. Bon, moi je vois encore des défauts, mais c'est pareil, là par exemple, par rapport au dessin, ici on n'avait pas du tout la même lumière. Sur le sketch, ici je sais pas, pour moi la découpe n'était pas de la même manière sur le sketch. Ça reste du détail, mais très agréable. Et puis d'apporter du brillant, du mat et tout ça, je trouve que ça apporte. T'as raison, c'est une belle analyse que tu as. Côté numérique, je suis impressionné par ta qualité. Je suis. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce que je note, parce que je vais voir votre. On est pareil. J'ai mis. Tu te fais des autocritiques, ça c'est super intéressant de savoir prendre du recul, de se faire une auto-analyse et ensuite d'être constructif pour toujours pousser la chose au plus loin. Et ça se revoit sur tes vidéos. Ton analyse des proportions, bon, à voir. Tu nous as fait une super LGT. Je suis assez d'accord sur les proportions. Moi, j'aurais voulu l'avoir un petit peu plus large par rapport au sketch. Mais après, c'est des choses aussi qu'on vit quand on fait nos voitures. C'est-à-dire, moi, la Twingo qui est aujourd'hui dans la rue, au départ, on l'avait ressortie, c'était une Renault 5, elle était hyper basse, hyper large. Et là, quand tu la vois aujourd'hui, c'est pas du tout, c'est parti dans l'autre sens. Ça fait les limites comme ça. Ouais, en fait, le sketch était mis à l'envers. Mais c'est comme ça, c'est parce qu'il y a eu la petite histoire avec Daimler, justement, donc il y a eu des quiproquos. Enfin, j'en passe des dégâts. Ça va du mal. Non, mais maintenant je parle de Daimler, je peux pas inverser la scène. T'es quelqu'un de très rigoureux. Et voilà, donc, tu vas dans le détail. Alors effectivement, j'avais pas noté que c'est dommage que effectivement tu aurais dû faire des focus sur tes grilles de calandre, que ce soit en imagerie, soit dans la vidéo. D'accord. Mais tu as passé du temps que tu n'as pas montré. C'est un peu dommage. Le subdi, bon point, parce que je pense que c'est aussi une techno qui va émerger, donc continuer à aller un peu là-dessus. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé le rythme de ta vidéo. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, tu connais tes atouts. Tu savais que tu avais mis un paquet sur la lumière, etc. Tu as associé l'image et le son. Ça marche super bien. C'est le côté DJ aussi. Ouais, c'est le côté DJ. Je savais que ça allait ressortir ça. Il manquait plus que le strobinoscope. Non, tu clôt très bien toute cette session. Merci. C'était bien. Et comme disait Paco tout à l'heure, moi je trouve ça assez génial ton parcours en fait, effectivement de se remettre en question, dire ça me plaît, je vais me lancer dans une école, comme Strat qui a quand même un coût. Et voilà. Et
moi je trouve ça quand même assez fort. Et ce qui est fort, c'est que tu fais ça, c'est comme ta présentation, c'est ultra posé. On sent que c'est réfléchi, que c'est fait avec intelligence, avec souci de bien poser les choses. Et voilà, et j'ai envie de dire, j'ai l'impression rien qu'en voyant ça, que quand je vais bosser avec toi, j'aurai jamais de mauvaise surprise. Pas parler trop vite. Je te le dis sincèrement, j'ai l'impression que on va en discuter, tu vas poser, tu vas prendre le temps qu'il faut pour regarder le truc. Et je sais d'emblée, moi c'est le ressenti que j'ai, que si je dois être amené à travailler avec toi, je sens que ça va bien se passer parce qu'on va pouvoir, tu vas te poser, tu vas analyser le truc et tu vas pouvoir dérouler le truc, tu vas faire ton autocritique comme il disait, tu vas. Et voilà, et je dois dire que c'est assez plaisant. Et ta présentation, elle est clean, ça déroule du début à la fin, c'est propre et c'est top. Merci. Moi, pour conclure. Oui, on a déjà tout dit. Je sais, c'est ça qui m'a Je vais juste trouver des choses à rajouter. Info, dans l'impression 3D, Decathlon depuis 4-5 ans, sur des pièces d'aftermarket ou de modification pour augmenter la performance de certains objets, n'ont plus de stock. Et donc, ils font l'impression à la commande. Donc, sur le site Decathlon, tu peux commander une pièce, ils vont te l'imprimer une fois que tu as payé, et tu vas la recevoir. Voilà, c'est déjà en cours, c'est déjà intégré dans leur système. Juste, c'est pas une utopie, c'est déjà la réalité depuis 4 ans. C'est la Mini aussi qui fait aussi ces petits trucs-là. Donc c'est dans les enjeux Riverdale. Voilà, ça c'est pour rajouter le petit détail. J'essaie de trouver des choses à dire intelligentes, tu vois, c'est histoire de ne pas être venu pour rien, mais je pense que le côté NUM, il n'y a pas grand chose à dire si tu veux. Après, il faut juste faire pour progresser. Ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, si tu veux, j'avais vu les sketchs il y a combien de temps d'ailleurs Je sais pas, je vois 2 mois peut-être. 2 mois, je pensais que c'était l'alpha. Très alpha, mais peu importe. Le fait de choisir de faire plutôt une voiture de série plutôt qu'un concept, moi, ça ne me dérange pas. Tu vois, ok, ça sera moins sexy, même si ça l'est déjà, tu vois, mais tu vas perdre en effet wow. Après, typiquement, l'armoire de Christophe, elle est intéressante. Effectivement, sur le sketch, tu as le bandeau rouge en bas qui va t'aider à réduire la proportion. Parce qu'en gros, quand tu vas ouvrir le noir comme ça, tu vas visuellement augmenter la verticalité et tu vas perdre la largeur. Sur l'arrière, tu as exactement le même symbole. Ouais. Le sketch, il est too much, en fait. Et toute la subtilité, c'est de garder ce côté too much sans l'être à la fin. Moi, personnellement, je pense que ça, c'est indigeste. Par rapport à ça, au reste. Donc je pense que cette épaisseur-là, elle est plus en proportion par rapport au reste, qu'il fallait trouver le réglage autour de ça. Le dernier truc, là j'aime bien parce que c'est quand on peut pinailler comme ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de fondamentaux et c'était très intéressant de voir tout se passer parce qu'on a eu du contenu, c'était vraiment intéressant. Donc pour nous, ça a été enrichissant et c'est très bien. Je pense que quand tu regardes le sketch et que tu regardes la face avant, tu n'y es pas encore. Et je comprends quand tu dis j'aimerais améliorer la micro-ligne de lumière, mais en fait non, tu vas trop vite. Il faut encore bosser. Là je te parle d'esprit design. C'est le sketch en fait, c'est chiant, hyper haut, mais il y a un côté félin. Tu vois. Et là, t'es pas félin. Là, tu as fait une Genesis. Tu vois. Et là-haut, tu as le côté animal de l'alpha. Et typiquement, toutes ces constructions-là, elles sont beaucoup trop raides. Il faut trouver un truc beaucoup plus. En fait, il ne faut pas être très très loin, il faut être proche de ça. Dans l'esprit, tu vois. Et là, ta voiture, alors, tu as perdu de proportion chocard, mais en apportant ça là-dessus, tu aurais récupéré ce côté félin, animal de l'alpha. Bon, j'ai préféré parler de ça. Mais c'est légitime. Mais voilà, moi si je devais te dire attention, c'est plutôt là où il faut travailler. Les améliorations locales de ligne de lumière, non. Ta construction, elle était super naturelle, elle est très logique. Il
il y a toujours moyen d'améliorer. Mais il y a plus important avant. Ok. La proportion de l'avant, les largeurs perçues, là il y a encore quelque chose un petit peu à faire. D'accord. Effectivement, c'est quand est-ce que tu commences à faire du détail et la qualité. Avant tout, c'est que tu vas chercher les proportions et la thématique. Et tant que tu n'es pas content, quand tu l'as pas, tu ne crantes pas. Ouais. Je vois, on l'a vu plusieurs fois sur plusieurs sujets où après c'est un réflexe naturel. On l'a aussi chez je parle pour ce que je vois aussi le travail. Les jeunes designers ont besoin d'assurance. Ils ont besoin de se rassurer, donc ils ont besoin des fois de se focaliser sur des détails et ils veulent absolument les optimiser complètement. Il y a un côté, j'ai fait ma pièce. Sauf que le problème, c'est que tout autour, il n'y a rien qui est fait. Tu vois et quand tu regardes toi en tant que spectateur, tu as l'œil hyper frais. Le super détail fini, tu ne le vois pas, parce qu'en fait, tu vois tout le reste. Et c'est pour ça que faire le détail, faire toutes les grilles, c'est bien, c'est une performance, on va dire, tu vois. Mais ça ne sert pas plus que ça à la voiture. Tu vois, tu aurais pu passer encore un peu plus de temps à l'améliorer en qualité. Tu vois, par exemple, il y a un petit détail qui est très sympa sur le sketch, c'est la prolongation du feu sur le dessus. Ça, t'as perdu ça. Et peut-être qu'en prenant en compte ça, tu aurais pu prendre tout le thème et le descendre. Donc tu aurais réglé cette proportion, tu aurais amené le détail supplémentaire qui est très typé, c'est votre envoi noir, qui est typé là-dedans. Et du coup, tu vois l'épaisseur que tu as au haut là, c'est ce que tu n'as pas sur le un peu plat. Tu es plus comme la voiture de Florian, en fait, ici. D'accord. Voilà, là j'ai préféré parler style, mais quand tu peux dépasser le côté purement modelage, c'est là où ça devient intéressant. Et je pense que c'est où tout le monde doit aller. Donc, après on parle de ça. Après on parle de technique de modelage. Ça doit être intégré et ça doit... C'est une réponse à une demande et à un questionnement. Effectivement, il faut de la patience pour régler ça. On vous l'a répété quand même assez souvent avec Patrick en disant qu'on veut passer ce qu'ils essayent de rayonner tout de suite, etc. Et on leur dit, faites pas ça, c'est de l'autosatisfaction immédiate, ça améliore, ça finit tout de suite le truc, mais ça ne règle pas tes proportions et ça ne règle pas les problèmes de base. Donc et là, Laurent l'explique très bien. Voilà, quand on arrive avec un œil neuf, nous, ce qu'on voit, c'est la globalité. On ne va pas voir les petits détails que vous avez mis des heures et des heures à régler. Et on va voir, et d'emblée, on va se dire ça se tient, ça se tient pas. Et aujourd'hui, ça, c'est primordial. Dans le métier, particulièrement dans le métier style. Ouais, mais c'est pour ça que ta démarche, c'est la bonne. Tu vois, tu construis rapidement pour prévisualiser. Il faut vite jeter pour tout de suite se dire on va dans le bon chemin. Et ensuite, tu peux commencer à régler. Et c'est à la fin qu'il faut s'attacher au détail. Il faut vraiment faut s'auto-flageller à ne pas y aller. Tu vois. C'est dur. Ça fait tellement du bien. Et non, je vous assure, et en plus c'est ça qui, là je vous parle pour le monde d'après, c'est l'effet pervers, c'est qu'après vous allez être tellement attaché à ce que vous avez fait que on va dire ça ne va pas casser, et c'est là où vous allez avoir un frein. Et il faut faire très attention à ça, parce qu'après on déteste les gens comme ça. Forcément. Personne ne roule avec le frein. Non. Des phrases de même pour finir. Merci beaucoup. De rien. Je fais le rendu d'élévation aussi. J'aime beaucoup la gestion de la lumière, le son. Tu vois, Victor, tu vois le sourcil je disais, toi, le modelage sur le... Pardon ? Ouais, modelage numérique également. C'est un bon exemple aussi. C'était ça. En créa aussi, si possible. Comment ? Plus t'entendre là-dessus. Je n'ai pas entendu. Ah, je suis numéro design. Ouais, avec Florian Bress, je ne sais pas si tu connais. En gros, c'est pour numéro design, mais on va sous-traiter avec Vintech, donc une entreprise qui est aux États-Unis. Non, enfin pour l'instant, on est en stage, donc on va rester, je pense, assez à. Tu vas chez Numéro ? Ouais. Donc ce serait pour travailler avec Singer dans un premier temps. Et puis s'il y a moyen de bouger, on verra. Il y a pire. Je ne sais pas s'il bosse encore avec eux, Daniel Selman.
Qui ça? Daniel Simon. C'est lui qui bosse avec Singer. D'accord. C'est le designer de Singer, mais je sais pas s'il bosse encore avec eux. Je connais pas. Celui qui a fait les Robot Race. D'accord. Il a fait beaucoup de trucs. Et les vaisseaux de Oblivion. D'accord. Fermé. Ok. Merci. C'est nous. Merci à toi. Merci à toi. On a passé une bonne journée. Ouais.